Mes monstrueux me sauvent d'un sacrifice humain. Hello la team Drea, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je partage une nouvelle story time avec vous. Ensemble, écoutons ce témoignage qui m'a été rapporté par une abonnée des champions d'Afrique. Je vous invite à partager massivement ce témoignage qui est très intriguant, à la fois très effrayant. Voilà, écoutons ensemble cette nouvelle story time. Je suis ivoirienne et les faits qui vont suivre se sont déroulés dans le mois de mars de l'année 2024. J'ai grandi dans la commune de Marcory avec toute ma famille. Dans cette commune d'Abidjan se trouve la maison familiale où j'ai passé une bonne partie de ma vie en tout cas. Avec le temps, Dieu merci, j'ai pu ouvrir une cave non loin de la maison familiale dans la commune de Marcory. Et avec le temps, j'ai fait la rencontre d'un monsieur formidable avec qui je suis maintenant depuis 5 ans. Nous résidons ensemble dans la commune de Koumassi. Donc, à cause de mes activités dans la commune de Marcory, précisément à cause de ma cave, je faisais la navette entre la commune de Koumassi et la commune de Marcory. Les matins, je me rendais à Marcory pour gérer ma cave et le soir, je rentrais à la maison chez mon petit ami. Bon, nous n'étions pas encore mariés. Donc, chez mon petit ami dans la commune de Koumassi, c'est un peu ce que je faisais. Ce dernier-là, mes parents le connaissaient, tout le monde le connaissait. Donc, nous étions en concubinage. Bon, c'est un homme d'un certain âge. Il est quand même mature, un peu âgé quand même. Et il n'a jamais eu d'enfant. Moi aussi, je n'ai jamais eu d'enfant. Depuis la période où j'ai perdu ma virginité jusqu'à présent, je n'ai jamais contracté de grossesse. Et mon chéri voulait vraiment obtenir un enfant. On faisait tout et malgré tous nos efforts, rien du tout. C'est comme ça qu'avec le temps, Dieu merci, j'ai constaté que j'étais enceinte. Mon chéri, il était vraiment très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle parce qu'il voulait être père depuis longtemps. Et voilà, donc je continuais mes activités. Les matins, je me rendais à Marcory pour gérer ma cave. Les soirs, je rentrais à la maison chez mon petit ami. C'est comme ça qu'un matin, j'ai senti quelque chose descendre dans mon dessous, dans mon sous-vêtement. Quand je suis rentrée dans la douche, j'ai vérifié dans ma culotte, j'ai constaté que je saignais. Donc, j'ai fait savoir ce qui se passait à mon chéri. C'est comme ça que nous nous sommes rendus à l'hôpital. Le docteur nous a malheureusement annoncé que je faisais une fausse couche. Nous étions tellement découragés. Mon chéri était vraiment découragé. Moi aussi d'ailleurs, parce que c'était un enfant qui était vraiment désiré. Ce jour-là, j'étais tellement en colère que j'avais prononcé des paroles vraiment que je regrette aujourd'hui contre Dieu. J'ai limite blasphémé parce que j'étais très en colère. Mon chéri et moi, nous étions abattus par cette nouvelle. Donc voilà, après les consultations, le médecin m'a remis quelques médicaments que je devais consommer pour arrêter le saignement et pour me soigner. Après la consultation, j'ai fait savoir à mon chéri, c'était un vendredi matin, il était 11h. J'ai fait savoir à mon chéri que j'aimerais me rendre dans la commune de Marcory pour gérer ma cave vu qu'elle était fermée depuis le matin. Il dit, mais tu as saigné. Nous venons de l'hôpital, rentre à la maison, tu vas te reposer. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, ça va un peu. Vu que nous sommes quittés à l'hôpital avec les traitements auxquels j'ai été soumis, je pense que ça va aller. Je n'ai pas envie que ma cave soit fermée toute la journée. Je vais bien, ne t'en fais pas. Je pense pouvoir gérer la cave. Bon, il a insisté pour que je me repose, mais je l'ai rassuré comme je pouvais. Je lui ai fait savoir qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que je vais bien. Je rentrerai le soir. Donc, après avoir insisté, il a fini par céder. Il a dit, ok, puisque tu insistes, fais attention en tout cas. C'est comme ça que j'ai emprunté les Warren de couleur verte, direction le grand marché de Koumassi. Et j'avais l'intention d'emprunter un autre véhicule pour pouvoir me rendre dans la commune de Marcory. Alors, j'ai emprunté un taxi, direction Marcory à Numambo, là où était située ma cave et la maison familiale. Lorsque j'ai fini de gérer mes activités journalières, je me suis rendu compte que voilà, il était presque 23h. Ce soir-là, je n'avais pas vite fini. Je ne voulais pas dormir en famille parce que mon chéri était seul à la maison, il s'inquiétait. Donc, j'ai décidé de rentrer. Bon, il faut reconnaître que pour l'heure, 22h, 23h, les rues n'étaient pas très sécurisées. Mais bon, j'ai emprunté un Warren, je suis descendue au grand marché de Marcory. Bon, je me suis dit, il est tard. Et puis, les taxis-compteurs, tard dans la nuit, c'est pas prudent. Et si le chauffeur m'agresse et tout, pourquoi ne pas emprunter un Warren pour descendre à Koumassi, Soweto, c'est là-bas que je vivais avec mon compagnon. Pourquoi ne pas emprunter un Warren? Là, on sera plusieurs, ça sera sécurisé. Et je suis tombée sur un Warren qui était presque plein. Il manquait seulement une place. Donc, pour gagner du temps, j'ai préféré emprunter ça au lieu de rester comme ça dans les rues, attendre un taxi-compteur ou risquer de me faire agresser. Bon, dans le taxi, dans le Warren que j'avais emprunté pour la maison, pour Koumassi, il y avait un monsieur qui portait des lunettes noires, qui était assis juste à côté du chauffeur. Il y avait un monsieur derrière et il y avait une femme d'un certain âge.
Bon, une femme du nordiste, vu son accoutrement, elle avait porté un basin. En tout cas, elle était chic. Elle semblait bienveillante en tout cas. Donc, quand je voulais monter, elle a voulu que je m'assoie au milieu entre elle et le monsieur, prétextant qu'elle avait l'intention de descendre dans pas longtemps, dans quelques minutes seulement. Voilà, pour éviter de me fatiguer, pour me faire descendre et tout remonter. Elle préfère que je m'assoie au milieu. J'ai dit ok. Donc, naïvement, je suis montée dans le Warren. Je me suis assise entre la dame et l'autre monsieur. Au bout de quelques minutes, j'ai constaté qu'elle avait fouillé dans son sac et elle a fait sortir quelque chose qui ressemblait à une injection. Donc, quand elle a fait sortir ça comme ça, le monsieur qui était assis à côté de moi, il m'a saisi. Donc, quand il m'a saisi comme ça, là, elle m'a piqué avec. Donc, quand elle m'a piqué avec, je me suis débattue et puis arrivé à un certain moment, je me suis sentie lourde et j'ai commencé à dormir. Je dois préciser que je saignais toujours. Je saignais toujours, puisque je venais à peine de faire une fausse couche. C'est le matin que j'étais allée à l'hôpital, donc malgré les médicaments que j'avais pris, je saignais abondamment même. À mon réveil, j'ai constaté que j'étais dans une maison. Et auprès de moi se trouvait un monsieur corpulent, grand de taille, noir, barbu en tout cas. J'ai reconnu la femme en tout cas qui m'avait piqué dans le transport en commun. Et sans me dire un mot, cette dernière s'est mise à me déshabiller complètement. Quand elle a constaté que j'étais en train de saigner, elle a fait savoir à ses collaborateurs qu'il était inutile de me sacrifier vu que j'étais dans ma période de menstruation. Lorsqu'ils ont entendu ces mots, ils étaient furieux. Ils ont constaté qu'ils avaient fait tout ce stratagème-là pour rien en fait. Puisque je suis indisposée, donc je ne leur servirai plus à rien. Pour le sacrifice en fait. Donc ils se sont mis à me battre. Ils m'ont bastonné même. Ils m'ont correctement cogné comme si j'étais une voleuse. Au point même de me défigurer. Et quand ils ont fini de me bastonner, ils ont décidé de me dépouiller de tout ce que j'avais. Mon téléphone portable, mon argent de commerce, ma recette du jour, enfin bref, tout ce que j'avais de précieux. Et c'est comme ça que cette dame a décidé de me mettre cette injection-là encore. Quand je me suis réveillée, j'ai constaté que j'étais quelque part dans la commune d'Abobo. J'ai repéré une cour commune dans laquelle je suis rentrée et j'ai demandé de l'aide. Dans un premier temps, personne ne voulait m'aider. Vu mon aspect, j'avais été sévèrement battue, je ressemblais à une voleuse. Donc j'ai décidé d'expliquer ma mésaventure et c'est suite à cela qu'une dame a décidé de me donner un boubou que j'ai porté. J'ai eu droit à un téléphone portable avec lequel j'ai appelé mon petit ami. Il était tellement inquiet. C'est lui qui est venu me chercher en fait. Et avec du recul aujourd'hui, je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Je remercie Dieu de m'avoir permis de perdre la grossesse et de saigner. Parce que si j'étais enceinte et que je ne saignais pas, je ne serais certainement pas en vie pour pouvoir raconter cette mésaventure. On m'aurait sacrifié avec l'enfant. Et je retiens de cette histoire que tout ce que Dieu permet est bon. Souvent le malheur entraîne un bonheur. Moi qui avais prononcé des paroles vraiment, on peut dire, de blasphème à l'endroit de Dieu, alors que j'étais très loin d'imaginer qu'il l'avait fait pour mon bien, il l'avait fait en fait pour sauver ma vie. Et depuis lors, j'ai décidé de ne plus jamais me plaindre, quelle que soit la situation qui m'arrive. Je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai que je n'ai pas encore eu mon enfant, mais je crois en Dieu et je sais que c'est une question de temps. Au moment opportun, Dieu me donnera mon enfant. Donc, c'est tout pour le témoignage de mon abonné. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Apparemment, on est en sécurité nulle part. C'est Dieu qui nous protège. On peut se faire enlever dans un transport en commun, tout comme dans un taxi-compteur. Prions juste avant de sortir. Les temps sont tellement mauvais et les gens sont pleins de mauvaises intentions. J'espère qu'elle pourra édifier, sensibiliser et toucher le maximum de personnes. Partagez ce témoignage de la famille pour que le maximum de personnes puissent tomber sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce témoignage jusqu'à la fin. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.